bienvenue à tout le monde et merci tous d'être présents pour ce webinaire Booking Kit avec aujourd'hui un invité de taille, Sport Riser. Et nous allons parler aujourd'hui de comment assurer votre saison en répondant aux attentes du marché post-Covid. Donc littéralement, comment réussir cette saison avec la nouvelle structure du marché. Donc, comme je viens de le dire, aujourd'hui, Marilou de chez Sportdresser nous a rejoint pour nous partager quelques observations du marché et nous partager aussi quelques réflexions de leur côté et de cette information qui pourront nous aider justement à en dégager des conclusions et à les utiliser pour pouvoir mieux nous adapter lors de cette saison qui sera un peu spéciale. Et puis moi, de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur général France chez Booking Kit. Je dirige cette équipe depuis un peu plus d'un an, mais je vais aussi également laisser Marilou se présenter. Oui, merci déjà à Arnaud et à Booking Kit de nous avoir invités sur ce webinaire. Donc, comme tu l'as mentionné, moi je suis business developer chez Sportriser depuis le mois d'octobre. Et avant de rejoindre l'équipe de Sportriser, j'étais sur le terrain. Donc, je faisais partie des professionnels de loisirs. J'avais une base de loisirs nautiques que j'ai revendue pour arriver chez Sportriser. Et avant ça, j'ai travaillé en école de surf. Donc, j'ai 10 ans d'expertise en fait de terrain que je mets au profit aujourd'hui de la plateforme Sportriser. Donc, vous voyez, quoi de mieux que d'avoir une ancienne prestataire et en plus businesswoman. Parfait pour avoir des bons tuyaux pour la prochaine saison. Et aujourd'hui, en fait, afin de vous montrer comment survivre la saison d'été lors du Covid-19, on va commencer par parler du parcours client et comment Booking Kit et Sportdresser peuvent vous aider justement à avoir la main sur tous les points du parcours client. On parlera ensuite des défis et risques des fermetures, donc un peu quelle est cette réouverture, oui, il y a quel prix. Et on finira justement par faire un résumé en condensé des solutions et stratégies appliquées lors de cette nouvelle saison. Donc on va commencer par l'introduction de Booking Kit et Sportdresser. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur Booking Kit, je préfère laisser un peu la main à Sportdresser, mais Booking Kit, comme certains de l'audience nous connaissent déjà, donc on est le leader des systèmes de réservation en Europe et on a plusieurs partenariats tout autour de l'Europe avec des plateformes qui sont spécialisées dans certains secteurs. Et aujourd'hui, nous avons, comme on l'a déjà dit, Sportdresser. Et je vais laisser Marilou présenter un peu plus en détail Sportdresser. Alors, Sportriser, donc comme l'a annoncé Arnaud, donc c'est une plateforme spécialisée sur les activités outdoor et on commence à faire un petit peu d'indoor également. Donc l'idée en fait de Sportriser, ça a été de répondre aux problématiques des professionnels de loisirs sur le terrain, puisque Tom, qui est notre cofondateur, a le même profil que moi. Il était sur le terrain aussi en tant que professionnel de loisirs avant. Et donc l'idée, c'était de vous faire gagner en visibilité sur le net et de compléter vos groupes en réservant, en fait, en permettant aux clients de réserver des places qui sont réellement disponibles. Voilà, donc aujourd'hui, le client sur Sportriser va permettre en fait de vous découvrir, de vous géolocaliser autour de lui s'il est en vacances sur sa destination et de réserver en fait une place en temps réel. Voilà, pour faire court. Super, non, mais très bien, super précis. Et on salue Tom aussi, vous lui passerez le bonjour. Avec plaisir. Donc, histoire d'introduire un peu le sujet d'aujourd'hui, et on va parler un peu des leçons apprises et quelques exemples qu'on a vus déjà qui marchent plutôt pas mal sur le marché français. Parce que, comme vous le savez, chez Booking Kit, on a plusieurs aussi prestataires dans des verticales très différentes. Donc, on voulait tout simplement partager quelques leçons apprises et des prestataires qui marchent relativement bien avec cette rouverture. Donc, on a la Volerie des Aigles, qui justement n'avait pas de vente online et qui ont décidé de prendre Booking Kit justement pour faire répondre à toute cette demande. On a Téléski qui, grâce aussi à cette demande online et la vente des bons cadeaux, on en parlera plus tard, les ont aidés à avoir 600% de plus de réservations que l'année passée. Donc, c'est pendant le Covid qu'ils sont en train de mieux performer. Et bien évidemment, on a aussi Dreamaway qui sont des prestataires dans la réalité virtuelle qui ont revu en fait, qui ont réinventé un peu leurs activités. On en parlera aussi après, afin que les clients puissent consommer l'activité depuis chez eux.
Donc, ils ne sont pas obligés de se rendre sur place. Donc, ici, quelques exemples, en fait, des success stories qui marchent, qui est bon toujours de partager parce que ça donne confiance aux autres prestataires de dire est-ce que quand on a de l'hésitation, oui, en fait, ça marche. Donc ça, c'était pour l'exemple de nos prestataires. Et toujours dans cette optique de partager eh bien, des leçons qu'on voit et des observations du marché avant de laisser la parole à Marilou qui viendra avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus de précision. Comme tout le monde le sait, on l'a vu dans les nouvelles depuis ce début de semaine, on a encore, malgré le respect des règles hygiéniques super strictes, on a des cas de contamination encore à Pékin. Donc nous, le but du webinaire aujourd'hui, c'est que bien qu'on respecte tous les règles d'hygiène, il y aura toujours des failles dans le système. Et le fait qu'on ait des failles dans le système, ça élève le risque qu'on ait encore un rebond des cas et à ce qu'on soit peut-être reconfiné. Donc le plus important, c'est d'être agile et pouvoir faire face à une deuxième vague en fait de cas du Covid. Donc c'est ce qu'on est en train d'observer et le but c'est de vous donner le maximum d'informations pour être prêt. Mais maintenant, ça c'était les observations BookingKit, mais Marilou nous a préparé une très bonne analyse du marché avec des chiffres en fait qui pourront nous aider à prendre des actions. Donc à toi Marilou. Exactement. L'idée, en fait, c'est d'analyser un petit peu ce marché, autant du côté des professionnels de loisirs, autant du côté des attentes des clients, et essayer d'analyser un petit peu et d'anticiper les comportements que vont avoir vos clients. Donc, sur la partie prestataire de loisirs, pour la plupart d'entre vous, j'ai fait une moyenne, vous avez perdu un quart de votre chiffre d'affaires. Certains, ça va être un peu plus, d'autres un petit peu moins. Donc bon, c'est quand même une perte conséquente pour la saison. J'en ai bien conscience. Je me suis mis facilement à votre place. Donc l'idée, c'est que la saison, elle est déjà bien modifiée, et donc il va falloir justement faire en sorte que vous puissiez récupérer de la trésorerie pour la suite, en espérant que vous ayez déjà commencé à réouvrir et à accueillir du monde. D'ailleurs, en parlant d'accueil, aujourd'hui, on a des restrictions sanitaires qui nous limitent dans l'accueil en fait de votre public, ce qui fait que pour la plupart d'entre vous, vous allez être contraints de réduire en fait votre flux de clientèle et donc accueillir moins de clients. Donc ça, c'est une problématique qui ne va pas forcément vous aider pour cette saison qui a déjà, entre guillemets, pas très bien commencé. En ce qui concerne les protocoles sanitaires et la gestion des flux de clients, c'est quelque chose que vos fédérations françaises sportives, par exemple, vous ont demandé, ou les offices de tourisme du territoire, ou tous les acteurs qui ont un impact sur les décisions de votre territoire. On vous a demandé donc de mettre en place des protocoles sanitaires, ça vous a pris forcément du temps, et en plus on vous demande de gérer ces flux de clients, et pour ça il existe des outils comme BookingKit qui vont vous permettre justement de gérer en fait ce flot de clients qu'on peut avoir, que vous connaissez tous, j'imagine, en haute saison, ces rushs où tout le monde arrive en même temps. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre en place des outils que nous verrons par la suite, du coup, pour essayer de gérer tout ça. Côté client, aujourd'hui, ils vont avoir des attentes encore plus strictes qu'avant. Vous l'avez tous vu de toute façon au niveau de la tendance ces dernières années. Les clients réservent de plus en plus en dernière minute. À cause du temps, à cause de leurs envies aussi, pendant leur séjour. Un jour, s'il pleut, ils préféreront aller faire un musée. Et puis, le lendemain, s'il y a des super vagues, ils préféreront aller surfer. Voilà, donc on va aller de plus en plus vers ce type de multi-consommation. Donc, ils ont besoin, encore plus qu'avant, de réserver en dernière minute, d'autant plus qu'ils sont incertains de partir en vacances finalement, dans le cas où on pourrait se refaire reconfiner ou que leur département se ferait reconfiner. En l'occurrence, c'est ce qu'on voit avec le cas de Pékin. C'est pas toute la Chine qui se refait confiner, c'est local, mais du coup, ils ont besoin aussi de flexibilité, de pouvoir annuler en dernière minute s'ils ont anticipé un petit peu leur réservation.
Et puis, ils ont besoin aussi d'une certaine flexibilité d'horaire que vous pourrez leur apporter. Je sais que dans certains milieux, c'est pas forcément possible, mais en tout cas, on va vers cette tendance et ils sont sur cette demande. Et ils ont besoin d'être rassurés. Donc, ils veulent avoir une preuve du respect des protocoles sanitaires que vous avez mis en place. Voilà pour les grandes tendances. Aujourd'hui, plusieurs études ont montré que environ 76% des Français vont rester en France. Donc, parmi ceux-là, certains peut-être ne voyageront pas, ils vont peut-être profiter des activités autour de leur domicile, mais la plupart quand même vont voyager. Et ceux qui étaient habitués à partir à l'étranger, à voyager à l'étranger, vont beaucoup moins partir et vont rester en France. Donc là-dessus, la clientèle étrangère que vous allez perdre, finalement, sera remplacée par la clientèle française. Donc, vous n'allez peut-être pas, au niveau de ce flux, perdre tant que ça. Et on a analysé un comportement qui va, qu'on pense, qu'on anticipe, hein, ça reste des études, cette tendance du drive-to. Donc, en fait, le Français va beaucoup plus utiliser sa propre voiture pour se déplacer sur son lieu de destination qu'utiliser l'avion ou le transport en commun. Ça, il y a de grandes chances qu'on aille sur cette tendance-là. Donc, on estime des voyages à environ un rayon de 3-4 heures. À part vos clients qui avaient l'habitude de traverser la France en voiture, qui le faisaient déjà, la plupart des gens qui voyageaient autrement qu'avec leur voiture personnelle risquent de rester dans un rayon un petit peu plus moins important, aller moins loin. Donc, on aura quand même une clientèle de proximité à notre sens. Et va se développer énormément tout ce qui est road trip et séjour improvisé. Donc, d'où l'importance d'être très flexible. Je sais que, par exemple, moi, en école de surf, on obligeait en fait les gens à prendre des stages 5 jours, du lundi au vendredi. Et je pense que cette année, il va falloir être beaucoup plus flexible et accepter que les gens viennent un petit peu la veille pour le lendemain, en fonction évidemment de vos capacités d'accueil. Je vous souhaite d'être rempli et d'être complet très rapidement, mais il faut prendre en compte cette tendance qui va être un petit peu plus importante encore cette année. Et faut savoir que les Français vont avoir un attrait pour des destinations un peu plus nature. Ils vont fuir un petit peu la foule, les endroits où on sait d'habitude qu'il y a beaucoup de touristes, beaucoup de foule, et ils vont privilégier donc les grands espaces. J'ai mis quelques chiffres, j'ai pas mis toutes les régions, tous les départements, mais je trouvais ça assez flagrant que la Bretagne soit que 20% en fait des Français cherchent à aller dans un territoire comme la Bretagne qui accueille des touristes tous les ans, mais par rapport à la région PACA et à la Côte d'Azur, le différentiel était intéressant. Et je pense aussi, on l'oublie pas, nos amis montagnards, je pense que là, cet été, vous allez peut-être recevoir un petit peu plus de monde que d'habitude, et tant mieux pour vous. Super. Donc il y avait, voilà. Donc là, non, il n'y avait pas de, non, c'est bon. Super informations. Je trouve ça très curieux et je trouve ça d'un côté très bien que justement en fait cette année, eh bien des régions qui sont un peu oubliées par les Français en été, eh bien soient les stars de cette saison. On l'a vu en Bretagne, mais c'est vrai que pour les montagnards, moi en tant que fier andorran, c'est vrai qu'on est très content aussi de voir que les gens choisiront, comme tu l'as dit Marie-Lou, les grands espaces et en fait des endroits qui sont moins populaires justement pour éviter des risques de contamination et pouvoir avoir une sensation d'évasion. Donc très bon point. Et là, on passera justement au côté parcours client. Donc comme on l'a dit lors de l'introduction, c'est comment BookingKit et SportRaiser, les deux ensemble, peuvent vous aider à avoir la main sur tout le parcours client. Et ça, c'est important. Pourquoi on met l'accent sur ça? Parce que le fait de pouvoir avoir la main sur tout point du parcours client, en fait, ça vous permet d'avoir un contrôle qualité et jouer sur la satisfaction du client. Donc, je vais laisser Marie-Lou introduire en fait le parcours client habituel et après on rentrera dans en détail sur chaque étape.
Oui, donc pour le parcours client, vous l'êtes peut-être aussi de votre côté, hein, sur d'autres périodes, de l'année. En général, on commence par un besoin. J'ai des vacances, la première semaine d'août, il me faut, un hébergement, de la restauration autour pour pouvoir justement, en profiter et une activité. En général, c'est les grandes tendances. On va rester focalisé du coup sur les activités. Je vais au Pays Basque, à Biarritz, et je veux que mes enfants fassent du surf. Ils veulent faire du surf. Donc, on passe. Ça y est, on a établi un petit peu les besoins. On passe sur la partie recherche. En général, on fonctionne tous à peu près pareil. Donc, on va sur Google, on tape cours de surf Biarritz, par exemple. Et là, on va commencer finalement l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des résultats. On va aller voir souvent les 2-3 premiers résultats ou les premiers résultats de la première page en général. On va ouvrir les différents sites et en fonction de nos envies, de nos attentes, de l'image que vous allez renvoyer en tant qu'école de surf, je vais choisir parmi ces quelques écoles de surf que j'aurai sélectionnées et je vais choisir donc sur une école de surf parce que en plus elle est disponible à ces dates-là, parce que elle répond bien, l'image me plaît et elle répond bien à mes attentes, ce que je veux, etc. Donc je choisis, en général je réserve, je prends contact ou je réserve directement par exemple. Et donc après le jour J, je pratique, hein, ça on l'a pas mis, mais je pratique. Et ensuite il y a le post-achat. Et ça, c'est cette dernière étape, donc on le détaillera plus tard, mais c'est une étape qu'on oublie souvent et qui est très importante pour tout ce qui est fidélisation client. Donc on va voir dans le détail un petit peu plus loin, mais voilà, sur les grandes lignes, vous compreniez bien un peu comment fonctionne votre client. Super, j'aurais pas fait mieux, très bonne introduction. Donc là, on va commencer, comme je vous ai dit, on va rentrer dans le détail de chaque étape. On va commencer par le besoin, essayer de mieux comprendre en fait comment le client réfléchit. Donc comme Marie-Lou l'a dit, en fait, il y a le besoin, c'est le fait de se dire, le client réfléchit, voilà, j'étais en confinement, ça commence à se rouvrir, je peux voyager sur le territoire national et j'ai envie de m'évader. Donc ça, c'est le besoin. Ils se disent, pour m'évader, il me faut faire des activités et je vais sûrement faire des activités en dehors, car il fera beau et j'ai pas envie d'être justement enfermé à l'intérieur. Donc en fait, lorsqu'il y a le besoin, on peut également influencer le client en fait à venir en fait vers nos activités. Mais pour ça, il faut qu'on ait une certaine présence sur le marché. Donc il faut être connu. Et là, on a pris l'exemple du musée de l'Illusion à Paris parce qu'ils ont eu une très, 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 très bonne com, alors que ce sont des musées, donc c'est pas forcément ce qu'on choisirait pour l'été. Mais là, ils commencent à avoir des réservations parce que justement, lors du besoin, ils ont mis cette idée vers le client, en fait, qui pouvait tout simplement faire cette activité. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup de emailing, de PPC, il y a pu imprimer TP, mais en fait, ils ont réfléchi locaux aussi. Ils ont eu accès avec les offices de tourisme. Ils ont regardé, bon, ma clientèle, elle sera sûrement parisienne, en fait, cet été, parce que ceux qui viennent d'autres villes ne viendront sûrement pas à Paris pour passer ces vacances d'été. Donc, je vais bénéficier de ce qui est autour de moi pour qu'ils puissent faire une activité le week-end. Et en fait, on prend cet exemple parce que ils ont augmenté les canaux de distribution. On en reparlera encore après des canaux de distribution lorsqu'on parlera de la recherche. Mais ils ont utilisé un maximum de touch points. Et ce qu'on appelle un maximum de touch points, c'est justement d'avoir beaucoup de présence sur le marché. Et eux, ce qu'ils ont fait, mis à part en fait tout le spectre qu'on a des solutions marketing pour être visible, ils se sont réinventés en fait. Et ils ont compris que pendant cette période, les médias voulaient raconter des histoires, en particulier des histoires de rouverture, parce que les gens, en fait, leur propre audience, veulent écouter ça. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont contacté CNews, ils ont contacté BFM, ils ont contacté TF1. Et à notre grande surprise, en fait, ils ont tous accepté d'avoir des entretiens. Ils se sont même rendus sur place avec leurs équipes pour montrer, en fait, comment des activités rouvraient. Alors, ici, c'est tout simplement pour vous montrer que pour avoir ce besoin, d'accord, parce qu'après on parlera de la recherche, mais on peut tout simplement en fait mettre en avant notre activité, parce que lorsque le client il a le besoin et qu'il va réfléchir un peu
par sensation, d'accord? Il sera irrationnel. On peut très bien l'influencer à dire, ben, en fait, je n'avais jamais pensé à une école de surf, comme on a pris l'exemple. Cependant, comme il l'aura vu dans les médias, eh bien, il se dit, ouh, en fait, j'ai besoin de ça. C'est parfait pour m'évader. Donc là, on a créé le besoin. Et là, on passera. On vient de présenter le besoin, donc c'est très important. Je n'entends pas très bien, micro Arnaud qui s'éloigne de temps en temps. D'accord, donc je vais pas l'éloigner. Super, merci Marine. On a parlé du besoin qui est différent de la recherche. Et la recherche, c'est aussi un côté très très important. Et là, je vais laisser en fait une experte, puisque la recherche et ce qui donne de la visibilité, c'est en grande partie, ce sont les plateformes. Et je vais laisser justement l'experte présenter comment le client agit et quels sont les avantages d'une plateforme lors de la recherche. Oui, alors la recherche, en fait, c'est surtout que il faut que vous soyez visible sur le net. Donc, on a parlé des touch points tout à l'heure, donc en fait, c'est des points de contact. Il faut que le client vous trouve. Donc, pour ça, vous avez votre vitrine. Pour la plupart, vous avez quand même tous votre site internet aujourd'hui. Vous avez quand même, pour la plupart, tous aussi des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, il faut être présent, il faut les avoir, il faut les alimenter. Et c'est très important de créer du contenu pour pouvoir justement apparaître dans les premiers résultats Google. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on tape école de surf Biarritz, en général, on va aller comparer les premiers résultats. Donc ça, c'est du référencement naturel et ça se travaille. Alors, peut-être pas au quotidien parce que je sais que vous n'avez pas le temps. Je connais bien les horaires, vos horaires. Mais essayez de vous trouver un créneau au moins 1 à 2 fois par semaine pour essayer d'alimenter un petit peu. Bon, après, une photo à poster sur Instagram, ça prend 2 secondes et ça, je sais que pour la plupart, vous le faites et vous le faites même très bien. Mais c'est important et il faut continuer. La création d'un blog, par exemple, pour alimenter un petit peu votre communauté aussi, pour vos clients fidèles. Et évidemment, les plateformes de revente. Donc là, on a une photo de Sportriser, mais il y en a d'autres. Il faut être présent, faut qu'ils vous trouvent, peu importe sur quel lien ils cliquent, il faut être trouvable et la plateforme va vous faire gagner énormément en visibilité, en temps, si vous commercialisez vos places qui sont réellement disponibles également. Donc, n'hésitez pas à justement être présent partout sur le net, sur vos offices de tourisme aussi également, sur les sites d'agences d'attractivité des territoires. Voilà, il y a différentes façons d'être visible aujourd'hui sur le net. Essayez d'utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour être présent et visible et trouvable. Hop, j'ai perdu la main, ça y est. Donc, pour ce qui est, on va faire un petit focus sur la plateforme de revente. Bon, je l'ai plus ou moins déjà expliqué juste avant. Donc, gain de visibilité, gain de temps. Je pense que Marine peut en parler justement. Je voulais te citer, Marine, sur ton témoignage, puisque Marine est sur Sportriser. Et donc, je dis pas de bêtises, Marine, tu gagnes à peu près 6 heures de temps grâce aux réservations qui sont passées sur notre plateforme en termes de gestion des réservations. Donc, c'est quand même 6 heures, c'est énorme sur une semaine. Donc là, on a un bel exemple et en plus, on a la témoin juste ici présente. Ça permet aussi, donc si vous commercialisez, que vous vendez en fait des places en ligne, ça évite, moi, quelque chose qui m'agaçait quand j'étais sur le terrain, c'est ce qu'on appelle les no-shows, les clients qui réservent, donc book votre groupe et finalement ne viennent pas. Alors, des fois, ils ont la décence de vous prévenir et des fois, pas. Quand vous avez refusé du monde parce que vous aviez réservé pour eux, voilà, on sait tous comment ça se passe une saison. C'est très important de compléter ses groupes, de compléter ses plannings. Et 1, 2, voire 4 places, ça peut être très, très, très important. Et Marine qui dit yes, ça recentre les commandes Insta, Facebook, email, tel et direct.
Merci Marine. Voilà, donc c'est une certaine protection contre les annulations de dernière minute, ça vous garantit ça. BookingKit vous le permet aussi via votre site internet, hein, si je dis pas de bêtises, t'en parlera peut-être un peu après Arnaud. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commercialiser et à vendre en ligne via des plateformes qui sont là pour vous aider, hein, à gagner justement du temps et de la visibilité. L'idée, hein, tout simplement, c'est de toucher de nouveaux clients et de compléter vos plannings, hein, compléter vos groupes et ne pas aller chercher vos propres clients. On vous amène de nouveaux clients, une nouvelle clientèle. Surtout cette année, il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre clientèle fidèle. Donc, ça va être important d'aller chercher de nouveaux clients et d'être de toute façon visible sur cette plateforme. Super, oui, très bien. C'est extrêmement important d'avoir de la visibilité. Marine, qui, oui, ça ressemble les commandes Insta, Facebook, email, tel direct. C'est un très bon pitch. C'est exactement ça. Et en fait, il faut prendre en compte là ce que vient de dire Marie-Lou, par exemple avec l'exemple de Marine, ou prenons juste cet exemple. 6 heures de gagner en fait sur la gestion, c'est 6 heures en fait qu'on peut dédier à d'autres activités. Donc si en moyenne une activité fait 2 ou 3 heures, eh bien c'est 2 activités en plus, donc plus de chances de générer du chiffre d'affaires. Donc là, on a parlé des plateformes et bien évidemment, il faut être présent sur toutes les plateformes parce qu'il y en a des plateformes qui sont plus spécifiques que d'autres et qui sont sur d'autres marchés. Mais ce qui est important, donc déjà, on a parlé du gain de temps de la plateforme, mais si on a plusieurs plateformes, en fait, ça peut avoir l'effet contraire. Donc, ce qui est important ici chez BookingKit, c'est qu'on met à disposition, par exemple, avec l'outil de gestion, on met à disposition ce qu'on appelle le Channel Manager, donc la gestion des plateformes. Donc, ce qui vous permet, c'est en fait de allouer, de relocaliser en fait le quota par plateforme et tout automatiser. Donc, c'est-à-dire qu'une réservation qui viendrait chez Sportdrizer viendrait automatiquement se visualiser en temps réel dans le système, et sur les autres plateformes, en fait, ces activités ne seraient plus disponibles. Donc ça, c'est du côté Channel Manager. Et ensuite, on a parlé des plateformes. Et ce qui est très important, il y a un outil qui est très puissant. On avait parlé de la géolocalisation. Et c'est très important non seulement d'être présent sur le marché, mais aussi sur la carte. Parce que beaucoup de Français regarderont en fait ce qui est autour d'eux dans ces fameuses 3-4 heures et le drive tout. Et ce qui est très important lorsqu'il y a une activité, c'est également de pouvoir la réserver sur Reserve with Google, car en fait, quand ils chercheront la destination sur le point, ils verront directement « Ah, chouette, je peux réserver » et ça leur permettra en fait de faire un choix plus rapidement. Donc ça, c'était pour tout ce qui concerne la recherche. Et on va passer à l'évaluation. Donc là, l'évaluation, Marie-Lou va nous expliquer comment le client procède à l'évaluation des alternatives. Oui, donc le but, c'est d'aller les chercher à l'essentiel, c'est de faire une description brève, concise, qui comprennent qui vous êtes, ce que vous faites. Et là, donc, c'est ce qui va permettre d'être convaincant finalement, parce qu'ils vont pas passer des heures et des heures à éplucher tout votre site internet justement pour vous choisir, d'accord? Ils vont aller chercher, s'ils vous ont choisi parmi les 3 écoles qu'ils étaient en train de comparer, ils iront peut-être plus loin et chercher des informations un peu plus précises. D'accord. Donc là, on a un bon exemple, d'ailleurs, sur la photo, je trouve. C'est une photo, le prix, une description donc dite claire et courte, avec une jolie photo voilà, de votre activité. Et cette année, ça va être très important, on l'a dit tout à l'heure, ça va être de rassurer votre client. Donc, déjà sur la partie annulation, sur le remboursement et sur le fait qu'ils vont pouvoir réserver aussi en dernière minute sur place leur activité. Ça va être très important. Si d'ailleurs pas si, il va falloir être très très rassurant également sur la partie protocole sanitaire. Prouver que mettre en avant ce que vous avez mis en place. Et là, j'ai un autre exemple. On a une ambassadrice du côté de Quimper également qui a un téléski nautique, Tita's Wake Park, qui l'a, je trouve, très bien fait. Elle a mis en avant sur ses réseaux sociaux, sur ses newsletters, sur son site internet, tout le protocole
sanitaires en fait qu'elle a mis en place avec les distanciations, avec justement le port du masque, le nombre de personnes qui pourra venir sur place. Donc elle, c'est pareil, elle a pu accueillir que 4 personnes sur un téléski, elle en a 2, donc ça lui fait 8 personnes maximum. Et voilà, c'est tout. Donc ça, elle l'a bien mis en avant et je trouvais que c'était un bel exemple. Donc n'hésitez pas à mettre ça en avant, à faire des photos aussi pour prouver que vous le faites réellement, parce que c'est facile de mettre en place des protocoles, mais derrière il faut les tenir, tout simplement. Donc ça va être très important. Très bonne observation, c'est ça, c'est bombarder de photos. Hein. Oui. Ça prend pas de temps et ça fait du contenu à partager. Et justement, on parle tellement de visibilité, la visibilité passe par des images. Il y a Marine qui nous dit des DS que l'on sait faire, transmettre notre passion, et ça c'est top, bien sûr. Marine, on va utiliser tes phrases pour pitcher. On va les inclure dans ton pitch. Merci beaucoup. Et si pour les autres, vous avez d'autres exemples, parce que j'aime beaucoup à ce qu'on amène des exemples dans la vie réelle, comme là Marilou vient de le faire. Si vous avez quelques exemples, vous pouvez très facilement les écrire sur le chat et on pourra également en discuter. Hein. Donc n'ayez pas peur. Donc on a parlé justement de l'évaluation et on parle beaucoup de cette flexibilité, mais qu'est-ce qui permet en fait d'être flexible justement pour aider aux clients à l'évaluation? Eh bien, c'est d'avoir justement, on parlait avant aussi par la gestion des canaux, c'est d'avoir un logiciel qui permet justement de créer les activités rapidement, de générer des factures, de pouvoir les décaler, les déplacer et voire les annuler. Et tout ceci, en fait, BookingKit peut le permettre pour que lorsqu'on fait l'évaluation et lorsque vous créez les activités, en fait, pour le client, ça soit clair et en fait, il peut évaluer. Il a toute l'information pour qu'il puisse après passer ensuite à la décision. Donc, on a également, lorsqu'on discutait en fait par rapport à la gestion et dans l'évaluation, comme on parle beaucoup de flexibilité, c'est important également de penser au bon cadeau. Parce que pourquoi il est avantageux le bon cadeau en fait lors de cette période? Parce que il peut être utilisé sur une très longue durée de temps. Comme ça, le client il va se dire bon, s'il y a un risque et comme c'est du last minute, en fait, je peux l'acheter maintenant parce qu'il a un prix préférentiel. Et en fait, ça me permet en fait de décider dans les 3 prochains mois quand est-ce que je vais l'utiliser. Et ça, pour vous, en particulier, lors de cette période où nous avons tous en fait une gestion des liquidités vraiment à l'euro près, donc c'est important parce que ça donne du chiffre d'affaires en avance. Si vous avez même des remboursements, parce qu'il y a eu encore des décisions du gouvernement de décider de fermer, en fait, vous pouvez rembourser également par un bon cadeau, ce qui fait que, en fait, vous préservez vos liquidités et le client viendra toujours chez vous consommer l'activité. Et bien évidemment, la vente des bons cadeaux n'est pas soumise à la TVA. Ça, on pourra vous donner plus de détails dans un autre email en suivant ce webinaire. Donc ça, c'était tout par rapport à l'évaluation, mais nous avons un exemple. Là, on parlait d'exemple. On a un exemple qu'on a beaucoup aimé du côté Sportriser, et c'est ce que en fait, ça vient de réinventer le métier. Et ça prouve à quel point tout est possible en ayant cet esprit entrepreneur. Et ça, les clients, en fait, quand ils voient ça, ils se disent OK, très bien. Lorsqu'ils sont dans la période d'évaluation, ils vont voir waouh. Super, mais je m'arrête là parce que ça c'est plus Marilou qui connaît mieux l'histoire. Donc Marilou, tu pourrais nous en dire plus sur cette créativité et sur ces idées que vous avez eues pendant cette période? Oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on a analysé en fait pendant le confinement, c'est les besoins des prestataires qui avaient des besoins de rentrer en trésorerie, hein, tout simplement. Souvent, chaque année, ils refont leurs commandes de matériel, par exemple. Alors peut-être pas tous les ans, mais voilà. Puis il y a des charges, il y a des coûts, il y a des gens qui louent des structures, donc il y a besoin de trésorerie. Et donc, on a réfléchi à une solution pour comment leur apporter de la trésorerie, même pendant le confinement, et peu importe les scénarios qui vont arriver pendant la saison, en fait, parce qu'on n'est jamais à l'abri de se refaire confiner, même si c'est que localement. Donc, l'idée, c'était de dire aux prestataires de ne pas être passifs,
et d'agir en fait, même pendant le confinement, pour essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent faire rentrer un petit peu de trésorerie. Donc les bons cadeaux, c'en est un. Mais tout le monde n'est pas capable d'en faire, et il fallait essayer de trouver une solution. Et puis on s'est rendu compte qu'en plus ça répondait à des besoins de clients, parce que la plupart des clients quand même, ça reste des clients, des personnes qui habitent dans les villes, qui sont souvent en appartement. On pense à Paris, mais pas que, qui sont souvent en appartement. Et là, on a pensé aux parents avec leurs enfants, en télétravail, avec les enfants qui, à la fin de leur journée, avec l'école à la maison, etc., avaient besoin de se dépenser un petit peu. Les parcs étant fermés, ça limite un petit peu l'activité, on va dire, pour les enfants. Et donc, on s'est dit que on pouvait à la fois répondre aux besoins des prestataires en trésorerie et occuper les enfants, ou tout simplement même les personnes qui sont dans leur appartement, en créant en fait finalement des cours, peu importe l'activité. Nous, on l'a fait dans le surf, parce que historiquement, on a commencé par le surf chez Sportriser. L'idée, c'était justement de proposer un stage en visio de cours finalement théoriques, parce que dans toutes vos activités, vous avez de la théorie que vous expliquez quand vous êtes sur le terrain en pratique d'ailleurs, mais vous avez toutes ces connaissances que vous pouvez offrir en amont en fait d'un stage. Et donc la prestation qu'on offrait, c'était 5 fois 45 minutes de stage visio théorique de surf. Donc ça permettait de défouler un petit peu les enfants aussi, parce que entre parenthèses, ils travaillaient le redressement en surf, c'est-à-dire l'action de se lever sur la planche. Donc, ça faisait travailler un petit peu dans l'effort également. Mais il y avait toute une partie après théorique sur la connaissance de l'océan, des vagues, etc. Et l'idée, en fait, c'est que les gens achetaient ça. Et ça leur donnait en fait un avoir. Donc, ils achetaient ça environ 40 € ou 30 €. Et ça leur donnait un avoir de ce même montant sur leur prochain stage, chez ce même prestataire qui leur offrait le stage visio. Ce qui faisait 2 choses. Une rentrée de trésorerie pendant le confinement, et l'assurance d'avoir des clients à la reprise des activités. Valable évidemment jusqu'en 2021 à ce moment-là, parce qu'on avait quand même une incertitude sur la saison 2020. Mais voilà un petit peu une idée de ce que vous pouvez mettre en place si jamais demain on se refait confiner. Eh bien, il y a des solutions pour continuer quand même à pérenniser votre activité, même si c'est très léger par rapport à ce que vous auriez fait en pratique. Et encore une fois, alors il est dur ce mot réinventer, parce que ça a été ce stage a été très bien accueilli, à la fois par les prestataires et par les clients potentiels qu'on a contactés. Mais c'est vrai que se réinventer, ça peut faire peur. Et là, en fait, on peut simplement parler de créativité. C'est évidemment, ça va pas remplacer totalement votre activité. On vous demande pas de quitter totalement ce que vous aimez faire, la passion dont a parlé Marine juste avant, du terrain, de l'océan en l'occurrence, parce qu'on parle de surf. C'est juste une transition, être capable d'être force de proposition justement à un moment où vous êtes en péril entre guillemets. Voilà. Donc voilà, c'est l'invitation à être créatif et à anticiper et à s'adapter à la crise justement qu'on est en train de traverser. Oui, je suis d'accord aussi. Peut-être créatif et être créatif est plus adapté qu'au mot réinventé. On reprend les mots du président de la République, mais c'est vrai que c'est plus on appelle plus à la créativité qu'à réinventer, parce que c'est juste tout simplement un autre moyen d'offrir l'activité. Donc merci beaucoup pour l'exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a beaucoup aimé, qu'on a partagé, parce que ça a montré à quel point on peut tout faire vraiment si on arrive avec un peu d'envie. Et comme j'avais demandé à ce que les gens nous mettent des commentaires aussi sur le chat, donc on a Fred qui nous dit protocole sanitaire aberrant dans les sports de montagne, escalade et canyoning. Ça, je pense bien. Et Isaac qui nous dit je fais des lives régulièrement sur mes sites de prestations pour donner envie aux clients de se déplacer. La météo est clairement un atout pour moi ainsi que mon environnement, donc rien de mieux que les vidéos. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Fred, si tu pourrais après, vers la fin du webinaire, nous en dire plus sur tout simplement sur les protocoles sanitaires aberrants. C'est important pour nous aussi de voir
pourquoi tu les considères aberrantes. Et également, oui, là, Isa, la vidéo, c'est simple, c'est une photo, une vidéo, c'est simple à faire, c'est du contenu et les clients peuvent, lorsqu'on parle de l'évaluation, ils ont vraiment beaucoup plus de données, leur cerveau peut analyser beaucoup plus de choses à se dire, ok, très bien, je comprends et je visualise et c'est ça que je veux. Et ça introduit en fait la nouvelle étape du parcours client. Donc, on a eu l'évaluation, donc on s'est dit, ok, très bien. J'ai évalué les plusieurs options que j'ai et je passe à la décision. Donc là, la décision. Donc j'ai eu en fait une activité sur laquelle j'ai vu le contenu, ça correspond en fait à mon besoin. C'était facile à chercher. Mais lorsqu'on arrive à la décision, donc ici c'est vraiment, il procède à l'exécution du paiement. Donc il veut la réserver. C'est très important en fait dans un monde digital où les gens peuvent que réserver en fait que dans le digital, et sachant que ils ont déjà une bonne expérience dans l'industrie de l'aviation et dans l'industrie hôtelière où le processus de checkout est extrêmement fluide. En fait, il faut qu'on arrive à transmettre exactement cette expérience client lors du checkout dans les activités et loisirs. Donc, par exemple, ici, chez BookingKit, on a ce qu'on appelle le widget de réservation, sur lequel on a passé 3 ans en processant des millions et des millions des tickets pour en arriver en fait à quelque chose d'optimal en ce qui concerne la conversion. Donc, c'est des conversions qui sont optimisées en 3 clics pour en arriver au checkout. Donc, le client doit tout simplement faire 3 clics pour acheter la prestation. Donc, on n'est pas sur quelque chose de compliqué et on est sur quelque chose de très fluide. Et je vais pas trop m'attarder sur le widget, mais tout simplement, soyez conscients en fait que oui, on sera sur un tourisme national, mais on a des frontières en France, donc les Espagnols pourront peut-être se déplacer en fait dans tout ce qui est région voisine de leur côté, ainsi que les Allemands, Belges et Hollandais. Donc c'est important également de mettre toutes les chances de notre côté et que nos activités soient aussi traduites dans leur propre langue et d'avoir quelque chose qui puisse être réservé par mobile, parce qu'on sera sur de la très dernière minute, souvent peut-être dans les déplacements. Donc c'est important de pouvoir être réservable sur mobile. Et ça, c'est pendant le Covid, on n'a pas vu de changement, mais la tendance avant, c'était que déjà 62% des réservations passaient par mobile. Donc pendant le Covid, je pourrais pas vous donner des chiffres précis. Ça, c'est une tendance qu'on a vue en règle générale. Mais si on parle d'être flexible et justement des réservations de dernière minute, eh bien, ça fait du sens d'avoir quelque chose de solide et fonctionnel aussi et visible sur tout ce qui est moyen portable. Est-ce que c'est aussi un phénomène que vous avez observé chez Sportriser par rapport aux réservations mobiles, Marie-Lou? Énormément. Déjà, c'est une tendance que j'avais observée sur les dernières années quand j'étais encore sur le terrain. Les gens utilisent de plus en plus leur téléphone. C'est pareil, hein, pendant le Covid, pendant le confinement, je peux pas donner de statistiques ou de données. En revanche, je pense que là, cette année encore plus que les autres, les gens vont tendre vers de la réservation en ligne mobile. Oui, top, super. Donc ça aussi, ça confirme un peu la tendance qu'on a vu chez nous. Et tout simplement pour en finir sur le widget, eh bien, on sait tous que vous passez beaucoup de temps à avoir un site web avec votre webmaster qui est un beau design. Donc, lorsqu'on parle de widget, n'ayez pas peur. On vient pas avec juste simplement avec une marque blanche qui vient détruire la carte graphique de votre site. On s'adapte bien évidemment. Tout est personnalisable. Donc, pas de panique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut également faire. Et là, on a parlé justement de la décision, de l'importance d'avoir un processus de checkout qui marche. Hein. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir d'avoir des quelques leviers pour avoir plus de chiffre d'affaires. Et ça passe par des stratégies prix. Donc, je voulais tout simplement partager 8 points qui sont importants à avoir en tête lorsqu'on fait nos prix. Donc, dans un premier temps, on aura l'upselling. Donc, l'upselling, c'est tout simplement le fait de pouvoir vendre d'autres produits lorsque le client est déjà intéressé à une activité. Donc, reprenons l'exemple de l'école de surf.
eh bien, il réserve l'activité. Vous pourriez facilement vendre en fait un livre sur le surf ou d'autres articles qui seraient utiles lors de la consommation de l'activité. On aura ensuite le prix d'ancrage. Le prix d'ancrage est un concept en fait qui va régir toutes les autres stratégies prix. Parce que le prix d'ancrage, c'est de donner un prix relativement élevé à une activité en fait pour que le client ait déjà cette référence. Et lorsqu'il verra l'activité que vous voulez poser au prix réel, en fait, il se dira, bon, celle-ci est moins chère. Et dans le processus d'évaluation, il se dira, ça, c'est la juste valeur. Alors qu'au final, il pourrait être légèrement plus élevé que du prix réel de l'activité. Donc ça, c'est l'ancrage. Toujours donner une référence plus élevée pour que le prix en fait auquel vous souhaitez vendre, en fait, ça soit dans la perception moins cher et à la juste valeur de l'activité. Comme j'ai dit, le prix d'ancrage en fait régit pas mal des autres stratégies pricing. Donc, bien évidemment, avoir des prix secondaires plus élevés. Donc, toujours, si on a une activité qu'on veut pousser, eh bien, les activités au cours, quand on les met sur le site web, eh bien, que cette activité soit à côté d'activités relativement plus chères. Si vous voyez, il faut donner des exemples très faciles dans la vie de tous les jours, dans les supermarchés. Le vin qui va être vendu le plus, en fait, c'est celui qui est à l'auteur de visage, et les plus chers sont sur le rayon plus élevé, celui auquel les supermarchés veulent vendre, et les moins chers seront, en fait, au niveau de la visibilité, seront en bas. Donc, en fait, au niveau des prix secondaires, ça marche également dans cette optique sur un site web. Après, on aura les prix séduisants. Donc, tout simplement, en fait, ça, c'est des études psychologiques qui ont montré que les prix qui finissent par 2,99, donc par centime au 95, en fait, provoquent une plus grande conversion, alors qu'un prix tout rond, par exemple, 50 euros. Donc, si vous avez un prix de 50 euros, je vous conseille et je vous invite vraiment à faire passer à 49,99, parce que d'après nos chiffres, et j'avais eu de l'expérience dans le e-commerce avant, ça peut augmenter vos taux de conversion de 50%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Après, on aura le produit contre le prix que montre un premier. Eh bien, si on est dans un marché très concurrentiel et que notre produit ne se différencie pas trop en fait des autres, eh bien, il faut jouer sur le prix. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on communique, il faut jouer sur le prix parce que c'est ce qui poussera le client à venir chez vous. Cependant, si on a un beau produit sur lequel on a beaucoup investi, de qualité, et qu'il n'y a pas énormément de concurrence autour de nous, eh bien, il faut faire très attention lorsqu'on fait des réductions, parce que le client peut perdre en fait cette perception de qualité de votre produit. Donc, lorsqu'on est sur un marché concurrentiel, donc prix, cependant, lorsqu'on est sur un marché produit, il n'y a pas énormément de concurrence, il faut toujours afficher le produit avant. Sixième, du haut vers le bas, donc toujours dans cette optique de prix d'ancrage, on met les activités les plus chères au début et on descend graduellement. Est-ce que le client, dans sa perception, il se dit, quand je baisse en fait, quand je regarde du haut vers le bas, je vois que le prix descend, mais aussi en fait le nombre, l'activité, elle réduit en qualité par rapport à tout ce que je peux profiter. Donc du coup, il trouvera lui sa juste valeur par rapport en restant vers le haut. Servez-vous d'un appât, donc ça c'est très simple, mais qui marche également. Donc si on fait des tours en bateau et qu'on a un restaurant sur les bateaux, en fait, il faut publier sur le site le tour en bateau et le déjeuner séparément à des prix indépendants, et la combinaison des deux à un prix plus réduit que si on ferait l'addition des deux. Et comme ça pousse à avoir cette optique aussi d'upselling. Et on a les réductions de dernière minute, parce que en fait, si dans cette optique de flexibilité. Et je pense, Marie-Lou, que tu voulais partager également quelques exemples par rapport à ce qui se fait côté réduction chez Sportdriver. Exactement. En fait, nous, c'est ce qu'on propose aux prestataires qui passent sur la plateforme et qui mettent en avant leur formule. On leur propose d'automatiser des réductions pour attirer des clients sur de la dernière minute. Donc, ils peuvent, entre J-1 et J-7, proposer des réductions, celles qu'ils veulent. D'ailleurs, ils ont le choix, et ça peut être du moins 5% à J-7, du moins 10 à J-3 et du moins 50 à J-1, imaginons, pour attirer finalement le client de dernière minute, pour compléter son groupe, plutôt que de n'avoir
0, il vaut mieux avoir peut-être 30 € au lieu de 60 pour compléter un groupe à la dernière minute. On l'a vu, ça a très bien fonctionné avec l'école de surf Rise Up à La Torche, pas loin de chez nous également. Lui, il ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire que toutes les places qu'il met en ligne chez nous, il travaille sur de la dernière minute et il automatise et donc il va travailler à moins 30%, à J-1. Et faut savoir qu'il y a quelques années, il a sauvé sa saison grâce à ça. C'était une très mauvaise saison, très peu de fréquentation de notre côté en Bretagne, en tout cas pour les écoles de surf. Et il s'en est sorti. Il est rentré dans ses objectifs parce que il a su attirer une clientèle qui a en fait trouvé une opportunité de pratiquer une activité en étant attiré par cette réduction. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on propose et qui fonctionne du coup très très bien chez nous. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions par la suite, à procéder de cette façon-là en proposant des tarifs de dernière minute. Super, nickel. Et là, après avoir parlé justement de la décision lorsqu'il parle de l'achat et qui consomme l'activité, on a une partie extrêmement importante, en particulier lors de cette période, qui est le post-achat. Donc, on rentre dans la fidélisation client. Donc aussi, Marilou, tu voulais nous donner quelques réflexions sur le post-achat également? Oui, c'est une partie qu'on oublie souvent. Les clients viennent, ils consomment chez vous et puis après, soit ils n'entendent plus parler de vous parce que ça y est, ils ont consommé et en fait, c'est une partie qui est très importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la fidélisation client, c'est quelque chose qui est très important, hein. Il faut que vos clients reviennent et pour ça, faut qu'ils ne vous oublient pas. Et aujourd'hui, il y a des outils gratuits d'ailleurs qui vous permettent d'automatiser des campagnes d'email, par exemple, ne serait-ce que pour remercier, par exemple, votre client d'être passé, tout simplement, une semaine après sa prestation chez vous, par exemple, lui demander son avis, ça c'est très important, vous n'êtes pas nombreux à le faire. Nous, c'est ce qu'on met en avant chez Sportriser d'ailleurs. Si un client passe par notre plateforme pour aller chez vous, derrière, on le sollicite un avis qu'on pourra vous retransmettre derrière et qu'on utilise sur notre plateforme pour aider les futurs utilisateurs à vous choisir vous plutôt que votre collègue d'à côté, par exemple, parce que vous aurez eu un avis très, très agréable. Ça, c'est très important. Ça peut être des témoignages, hein. Et vous allez également pouvoir peut-être profiter de ces campagnes d'email pour faire des coupons de réduction, par exemple, avoir une stratégie promotionnelle sur des périodes un petit peu plus creuses. On sait que l'avant, après saison, ça fluctue. Vous avez plus ou moins de clients. Et bien, n'hésitez pas à utiliser ce type d'action pour essayer d'attirer un petit peu du monde sur des périodes un peu plus creuses, par exemple. Donc après, il y a toute cette partie campagne emailing. Et puis, vous avez aussi que vous pouvez automatiser d'ailleurs. Je vais rester là-dessus. Moi, ce que je faisais à l'école de surf, c'est que en septembre, j'automatisais en fait un mail de joyeux Noël et de bonne année. Comme ça, j'avais pas à m'en occuper en décembre, en sachant que je travaillais plus d'ailleurs en décembre normalement sur ma saison qui était uniquement estivale. Donc, je pouvais prévoir en fait, ne serait-ce qu'un joyeux Noël et une bonne année. Ça fait toujours plaisir à vos clients. Et puis en plus, ils vous oublient pas. Et alors, en plus, on faisait des bons cadeaux à ce moment-là à Noël pour leur proposer d'acheter un stage de surf ou un cours de surf pour l'année prochaine et offrir ça à Noël. Voilà, donc c'est un petit exemple tout bête, mais qui peut faire la différence. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, vous avez d'autres choses. Nous, c'est ce qu'on faisait aussi quand j'étais en école de surf. On avait un photographe qui venait faire des photos des élèves, tout simplement, pendant leur cours, et qui, lui, revendait ensuite à la fin du stage ces photos aux clients directement. Alors, il y en a qui procèdent différemment, des écoles qui payent un photographe pour pouvoir eux avoir le retour sur investissement sur les photos. Mais en tout cas, ça vous crée de la visibilité parce qu'en général,
en général, ça dépend d'ailleurs, mais en école de surf, vous avez le lycra avec le nom de l'école, par exemple, dessus. Et ben ça, c'est un souvenir, par exemple, si vous avez des chasubles ou dans une autre activité, même ne serait-ce que le moniteur qui encadre, que ce soit le moniteur d'escalade, c'est pareil, vous avez forcément une présence et un souvenir de vos vacances et de vos activités. Et ça, c'est très important. Donc, Isa parlait de la vidéo, c'est pareil. Si vous avez des moniteurs, je sais pas, en canyoning sur leur casque qui peuvent mettre une GoPro et filmer l'avancée de la prestation, n'hésitez pas. C'est quelque chose que vous pouvez non seulement revendre par la suite et vous faire un petit peu plus de trésorerie, et en plus, vous avez toujours ce souvenir de ces vacances, de cette activité qui s'est bien passée avec ce prestataire en particulier. Et ça, en termes d'expérience client, le client derrière, il va repartager sur ses réseaux en général parce qu'il est content d'avoir fait une activité avec vous. Et du coup, c'est hyper important parce que ça va vous faire de la visibilité dans la communauté de ce client-là. Et ça peut être vu, revu et repartagé par plusieurs personnes. Et on n'y pense pas souvent, mais c'est très important. Donc ça, c'est pour la partie fidélisation, post-achat. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées. Je suis sûre que Marine, je ne sais pas si tu es toujours là, mais je suis sûre que tu as plein d'idées là-dessus. Je sais qu'en général, sur tout ce qui est communication, je ne sais pas si elle est toujours là. La créativité ne s'arrête pas. Je suis tout à fait d'accord que utiliser le client lorsqu'on le fidélise et lorsqu'on le remercie, poussez-le à ce qu'il partage en fait ses propres photos, sa propre expérience. Et ça va être repartagé en règle générale lorsqu'on vit une bonne activité, qu'on est dehors. On a envie dans le monde d'aujourd'hui, avec Instagram, on a envie d'être vu en faisant de l'activité. Donc en fait, il fera de la publicité, il vous fera de la publicité. Et il y avait Isa qui avait une question, qui nous a mis une question, mais qui est plus une remarque. Un beau site web, quand tu n'as pas de trésorerie ou peu, n'est pas la priorité. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que pendant le webinaire et aussi, que ce soit Marilou ou moi-même, dans nos compagnies respectives, on essaye toujours de donner ce genre de petits exemples en fait qui demandent très peu de liquidité, juste investir un peu de temps en fait à les pousser et à leur donner de la visibilité, parce qu'on comprend qu'il y a d'autres priorités. Il faut se refaire un fonds de caisse, avoir des liquidités pour pouvoir ensuite procéder à des changements majeurs, comme par exemple, ne serait-ce qu'un site web, etc. Mais on comprend très bien et on essaye toujours de donner des exemples faciles et très peu coûteux, voire gratuits. Il faut juste investir du temps. Et quand on parle d'investir du temps, et là on a parlé justement du post-achat, eh bien, il faut se donner les bons outils également pour que le temps qu'on investit soit réduit au maximum pour qu'on puisse le dédier ensuite aux activités. Donc, il existe des logiciels comme le nôtre, en fait, qui vous mettent en lien avec des applications qui sont déjà experts, en fait, dans cette fidélisation client, ce qu'on appelle les fameux CRM, donc Customer Relationship Management. Donc, ce sont des outils, en fait, qui vous aident à avoir une meilleure relation avec le client. Et en fait, c'est via l'intelligence artificielle, il y a déjà des automatisations qui vous permettent, en fait, d'être plus efficace, mais vous avez toujours la main dans la messagerie. Je peux vous donner des exemples comme HubSpot ou MailChimp qui sont liés à BookingKit, mais il y a d'autres, il y a un millier d'applications sur le marché auxquelles on se ferait également plaisir de vous recommander si vous avez justement, et gratuit. Et Timothée qui nous fait la remarque de gratuit, c'est important. Et donc, on vous donnera des recommandations toujours avec plaisir par rapport au post-achat, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Moi, je trouve que c'est un très bon levier de création de valeur, non seulement pour l'entreprise, mais pour le client aussi. Et on va passer aux défis et risques de fermeture. Donc, il y a Marilou qui voulait nous dire réouverture, oui, mais à quel prix? Et oui, on l'a vu un petit peu sur l'analyse du marché. C'est vrai que on va travailler plutôt avec une clientèle française. Donc, en fait, il va falloir un petit peu revoir peut-être vos prestations, tout simplement en fonction de ça. On a vu les obligations sanitaires qui changent, comme on l'a dit, d'une activité à une autre, d'une région à une autre. Donc,
rester informé justement de l'information, tout simplement des médias sur tout ce qui change, hein, parce que là, au jour le jour, on peut avoir de nouveaux protocoles, de nouvelles règles, de nouvelles restrictions. Donc, faut que vous restiez bien informé tout au long de la saison. Et je sais que c'est pas facile parce que quand on sort d'une grosse journée de travail, on n'a pas forcément envie d'allumer la chaîne info. Mais cette année, ça va être très important pour pouvoir justement accueillir du monde dans de bonnes conditions, respecter les protocoles sanitaires en vigueur, gérer vos flux de clients, hein, éviter ces fameux rushs que vous devez tous connaître pour éviter les files d'attente, les gros regroupements dans vos structures d'accueil, être le plus flexible possible, quitte à faire des journées plus à rallonge si nécessaire. Alors, dans la limite du concevable, hein, parce que vous puissiez dormir aussi. Mais voilà, essayez de vous rendre plus disponible, d'intégrer cette fameuse, des outils qui vont vous permettre de proposer de la réservation en dernière minute à vos clients. Et puis encore une fois, là, j'insiste, mais restez informés. Oui, 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 c'est ça, c'est rester informé parce qu'il y a des risques, non seulement des risques en fait opérationnels nous de notre côté, alors qu'on pourrait pas respecter les règles et là risquer justement une fermeture administrative, mais les risques aussi c'est par rapport aux autres prestataires dans la région qui ne peuvent pas respecter les normes et ça pourrait impacter l'industrie, mais également les risques à ce qu'on soit réconfiné dans des régions très spécifiques en France. Et avec du voyage limité, mais on insiste encore sur ce risque. En fait, c'est respecter la règle parce que ça aussi, ça vous donnera une bonne image et une notoriété. Et en fait, si vous poussez également tous les autres prestataires, là où on est tous sur le même bateau, eh bien, faisons tout pour que même la région et le secteur d'activité jouissent d'une bonne réputation afin d'attirer le marché vers ces activités. Et justement, en parlant des risques, et ça c'est un peu la conclusion, je vais pas énormément m'attarder sur cette gestion des risques en fait, parce que c'est un résumé de toute notre présentation et qu'on va envoyer ces slides. Mais en fait, on gère les risques en étant agile et flexible et en étant informé. Donc ici, on vous a fait un récapitulatif de tous les points qui ont été énoncés. Et en fait, les leviers stratégiques, donc ça c'est notre mot de conclusion, il y a l'adaptation, l'anticipation, la créativité, l'agilité et l'expérience client. C'est les 5 points à avoir en tête. Et ça, c'est toujours en fait sur chaque point, on peut avoir des solutions très peu coûteuses justement qui peuvent avoir un immense impact. Donc ici, il faut vraiment jouer sur les petits détails. Marello et moi-même, on est très conscients que la liquidité à l'heure actuelle n'est sûrement pas au rendez-vous. Donc nous, on est toujours là pour vous donner des conseils et partager également des actions qui ont marché chez nos clients. Et je voulais nous laisser, bon, on peut dépasser le temps, mais c'est très important qu'on puisse avoir un peu de temps pour quelques commentaires, parce que là, Fred, Marine, Isa ont été relativement actifs et je veux surtout pas rater quelques commentaires. J'aimerais pouvoir que Marie-Lou et moi, on puisse y répondre. Donc là, on avait Timothée et Fred qui nous dit « Je fais un reportage photo et je leur envoie en fin de journée, compris dans la prestation. » Voilà, ça c'est super. Ça c'est encore une fois, ça prend. La vidéo, on l'a fait en faisant de l'activité en elle-même. Après, le montage, faut pas que ça soit non plus un film, ça peut être relativement fait. Et ça, alors moi, pour la petite histoire, je suis pas du tout Instagram ni partage Facebook. Ça, ça me dépasse. Mais d'une chose, je peux vous assurer quand je faisais de l'alpinisme en Suisse et qu'on avait des belles photos. Mais moi qui ne sais pas mettre une photo sur Facebook, je le faisais, ou je la partageais sur WhatsApp et le fait de partager ça à une vingtaine ou une trentaine de personnes, je dis ah waouh, ça c'est cool, c'est quel pic, t'as utilisé quel guide. C'est aussi simple que ça. Ça peut déjà ramener 2 ou 3 clients parce que on leur conseille. Donc franchement, Fred, continue à le faire parce que ça va. Bon, je pense que tu le sais déjà, mais ça aide, ça marche. Et quelques exemples de protocoles valables jusqu'au 22 juin. Ensuite, j'espère que ça a changé. Nous l'espérons également.
Mais Fred qui nous dit l'escalade de blocs est uniquement possible sur des blocs de faible hauteur avec des réceptions dégagées et ne nécessitant pas de parade, alors que la parade est obligatoire pour éviter des accidents. Oui, malheureusement, lorsque des régulations qui sont issues par le gouvernement sont issues très rapidement et c'est en règle générale, c'est un peu généraliste, on court le risque que pour certaines activités, en fait, elles ne soient pas relativement adaptées parce que là, sur l'escalade, tu as tout à fait raison sur ce que tu dis, et en espérant que le 22 juin, eh bien, il y ait eu une certaine réflexion là-dessus. Mais, et ça c'est, si Marie-Lou, tu veux rajouter quelque chose, Fred aussi, n'hésite pas à contacter ta mairie ou même avec les autres prestataires, à rédiger peut-être une lettre ouverte au gouvernement ou n'importe quelle institution publique responsable de la rédaction de ces règles, où vous montrez justement que déjà pour la sécurité, enfin pour l'activité, c'est pas possible d'agir comme ça, et leur montrer que l'alternative respecte également les règles hygiéniques. Et l'utilisation des matelas de protection est strictement individuelle. Oui, ça donc là. Ça, par contre, ça va faire peut-être partie des choses qui vont peut-être rester, hein, je sais pas. Mais alors, c'est marrant, je sais pas qui a mis en place ce protocole. Est-ce que c'est la fédération de canyoning escalade, ou est-ce que c'est la mairie? En effet, faudrait voir, parce que si c'est la fédération, bon, en général, ils sont quand même proches de l'activité, donc ils ont quand même conscience du fait que moi, pour grimper en bloc aussi, ça me paraît très étonnant d'avoir supprimé la parade pour, j'imagine, supprimer le contact, mais ça reste étonnant comme façon de faire. Je l'accorde. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, franchement, je vous invite tous à toujours se renseigner auprès du maire ou la préfecture pour essayer de mieux comprendre, parce que à Paris, avec quelques petits musées qui initialement devaient rester fermés, qui ont fait des lettres ouvertes au gouvernement. Et finalement, le gouvernement, lors du discours d'Édouard Philippe, ils ont décidé justement de leur permettre d'ouvrir avant tous les autres musées. Donc, comme quoi ils sont à l'écoute, et je pense que ça vaut la peine de peut-être investir juste une heure ou se poser les vraies questions, car en particulier l'escalade, ça pénalise en fait qu'il y ait ces régulations. Et Marine, suite au Covid, je pense développer plus de prestat digital. Ça a très bien marché pendant le confinement. Amener dans son canapé, info, ses clients pourront ensuite venir au cours quand la période sera plus propice. Voilà. Tout à fait. J'ai parlé de Rise Up, mais en effet, Marine a proposé sur Sportriser des cours d'apnée dans son canapé. Et en effet, je pense que au final, la plupart des clients de Marine qui ont eu accès à ces 5 fameuses séances d'apnée, qui ont adoré pour le coup, parce que mon conjoint en a profité. Donc, je peux vous faire un retour client direct. Et en effet, ça a été très enrichissant. Et donc, il y a toute cette partie théorique, je vous disais, que les prestataires peuvent mettre en avant sur une période de confinement, par exemple, et qui finalement retourneront voir Marine, en l'occurrence, pour aller faire de l'apnée sous l'eau cette fois-ci. En tout cas, je te le souhaite, Marine. Oui, ça c'est génial comme exemple aussi. Et Fred qui nous confirme, oui, c'est la fédération de montagne et escalade qui a mis en place les protocoles avec l'aide des syndicats. Donc, faudrait, moi, je t'invite, Fred, justement à revoir avec eux quel a été en fait le point de départ pour prendre ces décisions, et que après le 22 juin, eh bien, vous puissiez vraiment mettre en place les bonnes activités et pas être pénalisé par ces nouvelles régulations lors du déconfinement, et lorsque souvent les gens iront chercher ce genre d'activité pour s'évader. Et un dernier commentaire, il y a Isa: en ce qui me concerne, je crée des partenariats avec d'autres prestataires pour plus de visibilité et proposer des stages variés. Oui, ça marche aussi. C'est une très bonne idée justement de partager un peu ce qui est le spectre de la région, et bien pour permettre aux clients de se dire: est-ce que je vais peut-être me déplacer juste pour ça? Non, ça marche aussi très bien de se dire: voilà, le matin tu viens chez moi, et l'après-midi, eh bien mon confrère pourra t'offrir une autre activité. Donc ça, c'est des idées ou des partenariats qui sont de l'investissement de temps, mais
l'union fait la force dans ces temps-ci, parce que faut aussi se poser la question, c'est genre, si je suis vraiment dans un petit milieu où il y a 5 ou 6 prestataires mais que personne vient, autant vraiment tous s'unir et donner de la visibilité Exactement. à la région avec l'office de tourisme aussi en partenariat, parce que c'est l'office de tourisme, c'est leur boulot de donner de la visibilité. Et Fred qui nous dit, mais nous sommes avec des bureaucrates et un parapluie de la taille d'un parasol. Oui. Malheureusement, ça c'est. C'est une autre problématique dans les freins que vous pouvez rencontrer. Ouais. Et ça dépasse Sportdrizer et malheureusement. Et vous qui était. Un travail en équipe est toujours plus enrichissant pour tous. Ensemble, on est plus fort. Voilà, Isa. Oui. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, comme on dit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une belle phrase de conclusion. Est-ce que on peut laisser encore 1 minute ou 2 minutes de plus pour des questions ou d'autres commentaires? J'aime bien qu'il y ait des échanges. Ça nourrit pas mal le webinaire. Et juste pour rappel, on va vous envoyer la vidéo. Vous allez avoir les slides et vous allez avoir le contact de Marie-Lou ainsi que mon contact. Et n'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quel conseil ou plus de renseignements ou tout simplement avoir plus de réflexion et observation sur l'industrie. Tout ceci, bien évidemment, c'est gratuit. On le fait avec plaisir, en particulier lors de ces temps. Si Marie-Lou, tu peux rajouter. Écoute, tu as très bien conclu. Moi, ça me va très, très bien comme conclusion. Bah oui, n'hésitez pas, on est disponible et voilà. Et s'il faut vous conseiller, alors nous, c'est notre grande philosophie chez nous. La visibilité chez nous, elle est gratuite et les interactions aussi. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, ne serait-ce que pour des questions. On sera toujours dispo pour vous aider. Voilà. Super. Et Fred, après en canyoning, je reprends le 27 juin et les clients qui ont commencé à réserver ne posent pas de questions sur les protocoles et veulent se divertir. Voilà. Oui, bah, tant mieux. Après, peut-être qu'ils ont été rassurés. Je ne sais pas si Fred, vous avez mis en place peut-être quelque chose, un protocole en avance sur votre site. Après, voilà, il y a la masse des Français et puis de toute façon, ils auront besoin de se divertir. Ça, soyez-en sûrs. Ça a déjà commencé pour certaines régions qui ont déjà pu réouvrir et les activités ont déjà pu reprendre. Ils le disent. Là, la plupart, ils ont eu plus de monde que les autres années à cette même période. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros besoin des Français. À chaque crise, il faut savoir que le Français a toujours alloué un budget pour réaliser une activité. Donc, je m'en fais pas pour ça. Je sais que derrière, vous allez avoir du monde. Et puis, je vous le souhaite réellement. Et puis, qu'on soit pas confinés de nouveau. Et je m'en fais pas là-dessus. Simplement, il y a un risque, on disait, derrière, comme tout à l'heure, si vous ne respectez pas les protocoles, qui ne sera pas forcément mis en avant par les clients, mais par les autorités locales, tout simplement. Et puis, il suffit d'un client qui aurait vu une petite faute entre guillemets sanitaire pour mettre un avis désagréable là-dessus. Et ça, on le sait malheureusement, les avis négatifs, c'est moins bon qu'un avis positif, dans le sens où ça va drainer un petit peu plus ça va drainer moins de clients du coup surtout. Et donc n'hésitez pas à essayer de mettre quand même en avant ces protocoles et à les respecter surtout. C'est ça. C'est le plus important aussi à l'heure actuelle. Mais si nous avons plus les Français ont besoin de vacances et de nouvelles expériences, ça c'est sûr. Oui. Isaac qui remercie Sportdrizer, nous fait merci Sportdrizer. Merci Isaac. Et Fred qui nous dit aussi pas d'infos encore sur mon site web, j'attends la mise à jour du. Oui. Oui. Oui, vous avez raison. Du coup, là-dessus, autant attendre les nouvelles. La nouvelle allocution là pour mettre les informations en temps et en heure. C'est vrai que d'autres activités ont déjà commencé à réouvrir et à reprendre leur activité. Donc, en effet, encore une fois, c'est une histoire d'adaptation. Donc là, je trouve que vous êtes très bien adaptés. Attendez en effet le 22 juin avant, si vous rouvrez que le 27. Je trouve ça très bien. Tout à fait. Bon, je pense qu'on en est arrivé à la fin de ce webinaire. Je suis content parce qu'on a eu pas mal de participation et c'est super parce que ça nous donne aussi
votre aperçu, on partage et vous avez vu, on a le temps de discuter. Mais je pense qu'on va mettre fin au webinaire. Merci à tous pour avoir été présents et d'avoir autant participé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Et on verra, croisons les doigts pour le 22 juin. Merci Arnaud et merci à tous. À bientôt. Et merci, bien évidemment, merci à Marilo et à Sportdrizer d'avoir été avec nous aussi pour ce webinaire. Merci beaucoup. Prenez tous soin de vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.